Dis-moi où est-ce que tu es. Sur un flanc de la montagne. Regarde tes pieds. Regarde le sol. À quoi ressemble-t-il? Il y a de la neige. Comment sont tes pieds? Je vois des chaussures, Ouais. peau de bête. Comment sont tes habits? Un peu comme sur des Inuits. C'est-à-dire? Très épais et avec des peaux de bête partout. D'accord. Est-ce que tu te sens bien protégée du froid? Oui, ça va. Ok. Est-ce que ton corps se sent plutôt féminin ou plutôt masculin? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. D'accord. Est-ce que tu peux me dire à quoi tu ressembles? Quelle est ton apparence physique, hormis les vêtements? Tu peux regarder de manière détachée, t'observer de manière détachée. J'ai les cheveux noirs qui arrivent jusqu'au cou. Jusqu'au cou. J'ai un visage assez androgyne. Oui. J'ai des bras tout fins. Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu appelles tout fin? Presque squelettique. Comment est le reste du corps? À peu près pareil. Ok. Et donc tu as un visage androgyne. Sur quelle planète tu te trouves? Je sais pas. Est-ce que tu saurais dire si c'est la Terre ou si c'est une autre planète? J'ai l'impression que c'est pas la Terre. D'accord. C'est pas le même centre de gravité. Ah oui, comment ça? C'est pas le même centre de gravité? C'est pas la même attraction. On se sent plus léger. Oui. On tombe moins facilement. D'accord. Qu'est-ce que ça permet de faire comme mouvement par rapport à une vie terrestre? On peut sauter plus haut. Et on peut redescendre sans parachute, doucement. Ça veut dire que si on tombe d'une falaise, on meurt pas? Si elle est très haute, non. Plus c'est haut, et au moins on descend vite. D'accord. Ça doit être intéressant. Qu'est-ce que ça permet de faire d'autre par rapport à la nature? Rien de spécial. D'accord, c'est juste l'attraction qui n'est pas la même. Ouais.
Ok. Décris-moi la nature autour de toi, comment c'est? Il y a beaucoup de neige. Mhm. Est-ce qu'il fait froid? Non, je sens pas le froid. Mhm. Et pourtant, vous êtes à flanc de montagne, hein, c'est ça? Ouais. Ok. D'accord. Comment est la végétation? C'est tout givré. Mhm. Est-ce qu'il y a des animaux? J'en vois pas. J'entends des oiseaux. Mhm. D'accord. Est-ce que vous êtes seul? Oui. Ok. Qu'est-ce que vous faites à flanc de cette montagne? J'essaye de monter en haut Mhm. Pourquoi? Pour voir? Pour rentrer chez moi. Ok. Est-ce que votre maison est en haut de la montagne? C'est pas une maison, Ah, c'est pas une maison, qu'est-ce que c'est? c'est une grotte. Ok. Alors je vous propose d'y arriver. D'y arriver directement maintenant. Et maintenant vous êtes devant la grotte. À quoi ça ressemble cette ouverture? C'est une porte en bois. Mhm. Oui, une porte en bois. Il y a un code. D'accord, un code à faire. Oui, mais faut taper dessus en fait. Mhm. Avec les mains. Oui. Ok. Et c'est quoi en fait? Comment on fait pour faire le code? Faut frapper 2 fois, Mhm. après 6 fois, ensuite 4 et après 2. D'accord. Alors allez-y, faites-le. Ça y est? Qu'est-ce qui se passe? La porte s'est ouverte. Ok, allez-y, rentrez. Il y a plein d'enfants. Mhm. Est-ce que ce sont les vôtres? Non, Combien sont-ils? 7 ou 8, Ah oui, il y en a plein. peut-être 9. Ok. À qui sont-ils ces enfants? D'où ils viennent? Ils ont été abandonnés. D'accord. Est-ce que c'est vous qui vous en occupez? Ouais, Comment ça se fait que vous avez choisi ça? je sais pas. D'accord. Alors, regardez ces enfants et prenez un moment pour passer du temps avec eux. Et dites-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils vous disent, etc. Ils se chamaillent. À propos de quoi? Je sais pas, un jouet. Mhm. Et ils sont en train de me parler pendant que je fais à manger. Qu'est-ce que vous leur faites à manger? Du caribou. Mhm. D'accord.
et avec des pommes de terre. Où est-ce que vous avez trouvé cette nourriture? En bas de la montagne. Donc ça veut dire que pour vous nourrir, vous devez aller en bas de la montagne? Ouais. Pourquoi vous vivez tout en haut? Parce que j'aime bien la vue. Et c'est pas trop pénible à chaque fois de descendre? Combien de temps vous mettez d'ailleurs pour... En même temps, vous n'avez pas le même sens de le même centre de gravité, donc ça doit être moins dur que sur la Terre. Vous mettez combien de temps, par exemple, à remonter la montagne? 10 minutes, 15. D'accord, donc c'est vraiment rapide en fait. Ouais. Et donc vous vivez tous là, avec les enfants, c'est ça? Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes à part les enfants? Non. D'accord. Ok. Est-ce qu'ils ont des noms, ces enfants? Annette. Ouais. Gali. Oui. Annette, Gali. Geoffroy. Rayenne. Rayenne. Firka. Firka. Joachim. Joachim. C'est tout. D'accord. Oui. J'ai mal à l'épaule. D'accord. Au compte de 3, je compte à 3 et à 3, vous n'aurez plus de sensation physique. 1, 2, 3. Ok. Parlez-moi de ces enfants. Quel âge? Oui. Quel âge ont-ils? Environ. Entre 4 ans et 16 ans. D'accord. Ça fait combien de temps que vous les avez avec vous? Les plus grands, ça fait 10 ans, je crois. Comment ils sont arrivés chez vous en fait? Je sais pas. Je les ai trouvés dans la rue, je crois. Donc là, vous êtes en pleine nature, ça veut dire qu'il y a une ville pas loin? Ouais. Ok. Vous y allez de temps en temps? Pour faire des courses. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est quoi votre boulot, votre occupation principale? Herboriste. Vous pouvez m'expliquer un peu plus? Je fais des sortes de potions avec toutes les plantes que je ramasse dans la montagne. Est-ce que vous pouvez me citer une potion par exemple? Quel type de potion vous faites? J'en ai trop. D'accord.
Si je vous dis que j'ai mal, par exemple, à la tête, est-ce que vous auriez quelque chose à me donner? De l'ortie. D'accord, de l'ortie. Si j'ai mal au ventre? De la menthe. Mélangée avec un peu d'anis. D'accord. Qu'est-ce que ça va faire? La menthe, ça aide à faire passer les malaises. Ok. Et les maux de ventre. D'accord. Et l'anis? Pareil. Ok. Comment avez-vous appris à vous servir des plantes comme ça pour en faire des potions? C'était ma mère. Elle vous a tout appris? Ouais. Ok. D'accord. Où est-ce qu'elle est votre mère d'ailleurs? Elle est sur une autre montagne. Est-ce qu'elle est loin de vous? Un peu. Vous la voyez souvent? Toutes les semaines. D'accord. Combien de temps vous mettez pour aller chez elle? 40 minutes. Ok. Est-ce qu'elle vit avec d'autres personnes de votre famille? Mon cousin. Oui. Cousin. Quel âge ont-ils? Mmh. 14. Ok. Tous les deux? Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, d'accord. Comment ça se fait que votre mère vit avec votre cousin? Pourquoi il ne vit pas avec ses propres parents? Ils sont morts. D'accord. Ils sont morts de quoi? Ils ont été empoisonnés. Ah oui? Comment ça se fait? Je sais pas. D'accord. Ça fait longtemps qu'elle s'occupe de lui? 2 ans. Ok. Et ça fait combien de temps que vous habitez sur cette montagne? Ça fait au moins... Vous habitiez où avant? En bas de la montagne. Ok. Est-ce que vous étiez aussi dans une grotte? Non. Non. D'accord. Vous étiez où alors? Dans une petite maison. Est-ce que c'est courant de vivre comme ça dans une grotte? Dans la montagne? Est-ce que c'est quelque chose de courant? Oui. Est-ce que votre mère habite aussi dans le même type d'habitation? Oui, plus haut même. D'accord. Comment ça se fait? Au plus on est haut et au plus on est grand spirituellement. D'accord. Est-ce que est-ce qu'on peut choisir nous-mêmes d'habiter en haut des montagnes ou en bas? Oui, mais on peut pas habiter plus haut qu'on nous le dit. Qui c'est qui vous dit où est-ce que vous pouvez habiter? C'est le chef. Ok. Vous le connaissez? Non, on le voit jamais. Personne ne le voit jamais? Non. Pourquoi? Il habite trop. Ok. Alors, comment est-ce qu'il peut faire passer des informations comme ça si personne ne le voit jamais? Comment ça se passe? On l'entend. Ah, vous l'entendez? Ça veut dire que tout le monde peut entendre sa voix? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il vous dit par exemple? La dernière chose qu'il a dit, c'était quoi?
qu'une famille avait réussi à s'élever spirituellement. Ok, super. Qu'est-ce qui communique d'autre? Ils nous disent ce qui se passe ailleurs des fois. Par exemple? Ce qui se passe sur Terre. Ok, qu'est-ce qu'il vous dit par rapport à ce qui se passe sur Terre? Que bientôt les gens ils mourront étouffés. Vous avez dit ça, d'accord. Qu'est-ce qu'il vous a dit d'autre sur la Terre? Est-ce qu'il vous a dit pourquoi les gens de la Terre mourraient étouffés? Parce que il y a un manque d'oxygène. Et puis la Terre elle sort de son orbite et elle se rapproche du Soleil. Est-ce qu'il vous a dit pour quand c'était? Non. Non. Ouais. Oui. On n'a pas le même sens du temps, je crois. C'est vrai? À quoi vous voyez ça? Bah. Je sais pas, je le sais. C'est quelque chose que vous sentez? D'accord. Est-ce que vous diriez que expliquez-moi comment le temps passe, si vous pouvez, sur votre planète. On a 10 heures de plus. Dans une journée? Ouais. Ok. Comment ça se fait? Je sais pas. Et du coup, c'est des journées de 34 heures? Ouais. Ok. Et qu'est-ce que vous faites pendant 34 heures? On médite. Ok. Vous méditez pendant combien de temps? 5 heures, je dirais. Ça fait beaucoup. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? On s'occupe de notre planète, de nos animaux. Qu'est-ce que vous faites, par exemple? On soigne les animaux blessés. Qu'est-ce qu'il y a comme animaux sur votre planète? À peu près les mêmes que sur Terre. Comment ça se fait que ce sont les mêmes? Comment est-ce que vous savez pourquoi il y a des animaux qui sont similaires de planète en planète? Parce qu'on a des livres. Des livres de quoi? Sur la Terre. Ok. Ils viennent d'où, ces livres sur la Terre? C'est des gens qui sont venus sur Terre, qui ont écrit des livres et qui sont revenus. C'était des gens de chez vous? Ouais. Ok. Et comment ça se fait du coup que vous avez les mêmes animaux? Je sais pas trop. Je crois qu'on a une végétation qui ressemble beaucoup à celle de la Terre. Une composition de l'eau à peu près pareille. Et du coup, c'est les mêmes animaux qu'on a. D'accord. Est-ce que sur votre planète, c'est montagneux partout ou comment ça se passe? Ça ressemble à quoi autour de votre coin?
Moi j'ai toujours vu que des montagnes. Est-ce que les gens voyagent? Ça arrive, mais c'est rare. D'accord. Et celui qui s'adresse à tout le monde, qui vit le plus haut dans les montagnes, est-ce qu'on peut l'entendre sur toute la Terre ou est-ce que vous l'entendez juste là où vous habitez? Non, partout. Partout. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a des zones, comment dire, est-ce qu'il n'y a que votre coin qui est habité ou est-ce qu'il n'y a que dans les zones de montagne en fait où il y a des gens qui y vivent? Je crois que oui. Ouais. Les gens qui vivent en bas dans la ville, et ça veut dire donc qu'ils sont pas forcément élevés spirituellement, c'est ça? Moins que d'autres. Ok. Et est-ce que c'est mal? Non. Non. Pourquoi? Parce que sinon on n'aurait plus grand chose à faire. Je crois que notre rôle c'est d'aider ces gens-là. Et on passe beaucoup de temps à les aider. D'accord. Et du coup, est-ce que c'est eux que vous aidez avec vos potions et tout ça, ou est-ce que vous vous aidez entre vous sur les montagnes? On s'aide entre nous sur les montagnes. Ouais. Et ça m'arrive de descendre en bas pour amener ce que j'ai fait comme potion. Est-ce que les gens, quel crédit ils vous accordent, est-ce qu'ils s'intéressent à ce que vous apportez en bas dans la vie? Oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'ils aimeraient bien être comme nous, ceux qui vivent en haut des montagnes. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir comme vous? Faut juste du temps et réussir à maîtriser notre énergie. Qu'est-ce que vous appelez maîtriser votre énergie? Réussir à la matérialiser. Vous pouvez préciser? Faire une boule dans nos mains, par exemple. Réussir à se former, à mettre notre énergie autour de notre corps physique. Ok. Et comment ces gens-là peuvent arriver à faire tout ça en fait? Méditation. Et faut lire, faut beaucoup lire. Qu'est-ce qu'il faut lire par exemple? Des livres anciens. Et faut réussir à déchiffrer ce qui est écrit dedans. Vous voulez dire que ce qu'il y a dans ces livres, c'est quoi en fait? C'est caché, c'est codé? C'est codé. Ok. Et comment on arrive à décoder ces livres? Je sais pas. Et vous avez réussi? Ouais. Est-ce qu'on vous a aidé? Non. Vous l'avez fait tout seul alors? Ok. Et comment ça vous est venu? Parce que j'imagine qu'on décode pas comme ça tout d'un coup. En observant la nature.
Pour se mettre plus en harmonie avec elle. Ouais, et puis les codes, ils s'inspirent de principes naturels qu'il faut observer pour comprendre. Ok. Est-ce que vous en avez un à l'esprit que vous pouvez m'expliquer, par exemple? Non. Il y en a trop. Ok. Un tout simple, vraiment, pour quelqu'un qui imaginez que je suis quelqu'un qui vient de la ville et qui commence à s'intéresser à ces livres-là. Quel est le premier code, la première chose qui pourrait m'aider dans la nature à comprendre le début de ce processus? Observer l'eau. Qu'est-ce que ça fait? Quand elle est agitée, elle déclenche des dégâts. Ouais. Et quand elle est calme, elle est sereine. Et elle peut aider des gens. Comment elle peut aider des gens en étant calme? À traverser des bateaux à traverser. Ouais. Des gens peuvent nager dedans sans se noyer. Et voilà. D'accord. Je crois que je peux comprendre. Et ok, donc en fait, qu'est-ce que ça voudrait dire pour ces personnes-là en fait? Qu'il vaut mieux être calme intérieurement qu'agité. Ça leur permettra de mieux évoluer et de faire moins de dégâts. Est-ce qu'ils sont nombreux en ville encore? Oh oui. Oui. Vous êtes combien sur les montagnes comme ça à vivre? Je sais pas. Par rapport à la ville, est-ce que vous avez un pourcentage à me donner? Je crois qu'on est 30% dans les montagnes. C'est déjà beaucoup. C'est bien. Ok. Et vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez plutôt androgyne, donc ni masculin ni féminin. Et pourtant, vous m'avez dit tout à l'heure, vous m'avez parlé de votre mère. Donc, qu'est-ce que vous pourriez me dire par rapport à ça? Parce que votre mère, du coup, est plutôt féminine, j'imagine. Ouais. Combien y a-t-il de genres de votre espèce sur votre planète? 4. D'accord. Vous pouvez me les expliquer? Garçon, fille, sans sexe et avec les deux sexes. D'accord. Et comment ça se fait qu'il y ait autant de différences? Qu'est-ce que ça peut apporter en fait? Je sais pas, c'est naturel. C'est comme ça chez vous, c'est ça? Ouais. Ok. Et en fait, ceux qui sont sans sexe, du coup, est-ce qu'ils peuvent se reproduire après? Non. Non. D'accord. Qui choisit est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut choisir en fait soit le sexe du bébé ou est-ce que c'est vous quand vous naissez qui choisissez? Comment ça se passe pour l'orientation? En fait, je crois qu'on est tous avec les deux et on choisit après en grandissant. D'accord. Et vous pouvez aussi donc choisir d'être sans sexe, c'est ça? Ouais. Et vous, c'est ce que vous avez choisi alors? Ouais. Comment ça se fait que vous avez choisi ça? Parce que je
me sentais ni l'un ni l'autre. Mhm. C'est d'après le ressenti après que vous choisissez? Ouais. Et quand vous choisissez ça, vous avez quel âge à peu près? Est-ce que c'est la même chose pour tout le monde? Comment ça se passe? On peut choisir à partir de 5 ans et on peut rechoisir quand on est majeur. Donc ça veut dire qu'à 5 ans, on peut choisir d'être une fille et quand on est majeur, on peut choisir par exemple d'avoir les deux sexes, c'est ça? Ouais. Ok. Et quelle est l'espérance de vie chez vous? Quel âge à peu près? Je dirais 240. Est-ce que c'est la même chose pour toutes les orientations sexuelles? Ouais. Ok. Et la majorité chez vous, c'est à quel âge? Entre 25 et 30 ans. D'accord, 25-30 ans. Et du coup, quand vous étiez petit, est-ce que vous aviez été autre chose avant d'être sans sexe? J'avais gardé les deux. D'accord. Est-ce que vous pouvez m'en parler? C'était comment en fait? Perturbant. Pourquoi? Parce que Oui. ça me faisait... J'avais les sentiments d'une fille et les sentiments d'un garçon. Et les deux en même temps, c'est beaucoup. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'on ressent en fait quand on choisit de n'être ni l'un ni l'autre? Une liberté. Est-ce que ce choix peut influer aussi sur notre développement spirituel? Je sais pas. Vous me dites que votre mère est plus haut, qu'elle habite plus haut, donc ça veut dire qu'elle est plus haut que vous spirituellement, c'est ça? Oui. Ok. Et donc elle, ça n'a pas l'air de la déranger d'être une femme, c'est ça? Non. Et est-ce qu'elle a été autre chose avant d'être une femme? Vous avez déjà Non. demandé? D'accord. Ok. Et donc vous avez choisi d'être sans sexe, mais en même temps vous avez quand même des enfants puisque vous vous occupez de ceux qui sont abandonnés, c'est ça? Oui. Et est-ce qu'ils viennent tous d'en bas, ces enfants? Non. Ils errent sur la montagne. Ok. Mais avant ça, ils étaient où? Ils viennent des villages à côté. Ils viennent un peu de partout. Et donc là, on a parlé de Annette, Kali, de Geoffroy, de Rayen, Firka et Joachim, c'est ça? Et est-ce qu'ils vous aident dans votre quotidien? Oui. Alors ce sont des enfants abandonnés, mais du coup ils peuvent quand même rester avec vous aussi haut sur la montagne. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont été abandonnés. Parce qu'ils étaient trop hauts spirituellement. C'est pour ça qu'ils ont été abandonnés? Oui. Donc, par rapport à leurs parents? Oui. Donc ça veut dire que chez vous, on peut naître élevé
très spirituellement par rapport aux parents? Mmh. Ou l'inverse? Non, c'est juste qu'il s'élève plus rapidement. Ah, d'accord. Ok. Et justement, est-ce que sur votre planète, on est tous au même stade quand on est? Comment ça se passe en fait cette élévation? Est-ce que ça se fait en une seule vie, en plusieurs vies? En combien de temps? En général, en une seule vie. Et on est tous au même stade. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe quand Est-ce qu'il y a des... en fait, comment ça est pris quand les parents abandonnent leurs enfants qui sont trop élevés spirituellement? En fait, ces enfants-là, ils sont donc abandonnés, c'est ça? Oui. Parce qu'ils se sont élevés trop vite par rapport à l'évolution de leur géniteur. Ok. Est-ce que c'est quelque chose de grave? Est-ce que c'est quelque chose de pas bien chez vous? Non. D'accord. C'est juste des gens qui sont jaloux et qui supportent pas d'avoir des enfants plus élevés qu'eux. Ok. Mais finalement, on ne leur en veut pas parce que ça fait partie de leur évolution. Ouais. Ok. D'accord. Et du coup, les enfants, comment ils vivent ce genre de choses? Ils relativisent parce qu'ils sont élevés spirituellement. Et ils comprennent généralement très bien pourquoi les parents ont fait ça. Est-ce que vous connaissez la conception de hasard? Non. Ok. Est-ce que... comment dire? Si vous les prenez avec vous, c'est qu'il y a une raison aussi. C'est qu'ils sont élevés spirituellement. C'est-à-dire que si vous en voyez un qui n'est pas assez élevé, finalement, vous ne pouvez pas le prendre avec vous, c'est ça? Oui. Ok. Et ça arrive qu'il y en ait d'autres qui soient moins évolués, qui soient abandonnés? Oui. Ok. Pourquoi? C'est comme ça, c'est par niveau. Qu'est-ce qu'ils deviennent ces enfants-là? Ils partent dans d'autres villages moins élevés. D'accord. Ok. Est-ce que vous savez, en termes de distance, où est-ce que vous vous situez par rapport à la Terre? Je sais pas, mais on est vraiment, vraiment loin. Est-ce qu'on fait partie du même univers? Non. Même pas? Non. Ok, donc vous êtes vraiment loin. Vous sauriez me dire le nom de la planète où vous vivez? On n'a pas vraiment de nom. Pourquoi? Parce que nommer les choses, c'est quelque chose de très humain. C'est vrai que ça peut être vu comme ça. Ok. Et généralement, donc, on ne passe qu'une seule vie sur cette planète, c'est ça? Oui. Ok. Des fois deux. Pourquoi des fois deux? Quelqu'un qui n'a pas du tout évolué spirituellement peut repasser une autre vie
pour essayer de s'élever un peu plus. D'accord. Donc ça veut dire que malgré le fait que les journées durent 34 heures et qu'en plus de ça vous vivez jusqu'à au moins 240 ans, la personne ne peut pas évoluer. Oui. Et bien ça fait temps de passer ça. D'accord. Ok. Alors, merci pour toutes ces informations. Vous allez vous déplacer maintenant à un moment important de cette vie, un moment clé, un moment important que nous allons pouvoir examiner. Je vais compter à 3 et au compte de 3, vous serez déplacé dans ce temps et dans ce moment approprié. 1, 2, 3. Alors, dites-moi, où est-ce que vous êtes ? Je suis chez mes parents, en bas du village, et on s'apprête à déménager un peu plus haut dans les montagnes. Ok. Vous avez quel âge ? Je dois avoir 2-3 ans. Donc là, votre père, il est encore là, c'est ça ? Oui. Ok. Et pour qu'une famille déménage dans la montagne, est-ce qu'il faut que les deux personnes aient évolué ? Ou est-ce qu'il faut aussi que l'enfant ait évolué ? Ou comment ça se passe en fait ? Il faut que les deux personnes aient évolué et l'enfant n'est pas obligé d'être aussi évolué que les parents. Parce que s'il n'est pas aussi évolué, la majorité, il redescendra en bas. Ah, d'accord. Donc ça veut dire que quel que soit son développement à lui, même s'il vit dans les montagnes, il peut redescendre. Oui. S'il n'a pas le niveau pour rester là, c'est Oui. ça ? Ok. Et ok. Alors donc vous vous apprêtez à déménager. Et qu'est-ce qui se passe ? Dites-moi ce qui se passe autour de vous. On a des amis qui viennent nous dire au revoir. Ok. Et une vieille dame qui nous donne un livre. Regardez ce livre, à quoi il ressemble ? Il est étrange. Pourquoi ? C'est pas... Il n'y a rien d'écrit dedans. C'est juste des morceaux de pierre qui sont incrustés sur chaque page. Comment c'est possible ? Je sais pas. Des morceaux de pierre. Et qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous reconnaissez ces pierres ? Non, j'ai pas de connaissances assez élevées. D'accord. En pierre. Et à qui cette dame le donne dans votre famille ce livre ? À ma mère. Ok. En quoi votre mère aurait l'utilité de ce livre ? Parce que ma mère a travaillé avec les pierres. Vous m'aviez dit aussi qu'elle travaillait avec les herbes ? Oui. Ok. Elle fait les deux ? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait avec les pierres ? Elle s'en sert pour guérir. Et pour mieux maîtriser l'énergie. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait par exemple pour mieux maîtriser l'énergie ?
elle utilise du quartz pour donner à l'énergie plus de douceur. D'accord. C'est la pierre en fait qui va donner une tonalité à l'énergie? Oui. Ok. Et en quoi elle utilise les pierres? Est-ce qu'elle les utilise sur des personnes? Non, que sur l'énergie. Que sur l'énergie, d'accord. Et à quoi ça sert de travailler sur l'énergie? Parce que c'est la base de tout. Mais vous faites ça, est-ce que vous faites ça pour, par exemple, pour votre planète? Ou c'est juste comme ça pour travailler sur l'énergie? Pour notre planète, pour les autres aussi. D'accord, ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite, après qu'elle ait donné ce livre à votre mère? Je crois qu'on prend nos bagages et on monte. Ok. On monte pour arriver à notre maison. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire, en avançant dans votre vie, qu'est-ce que devient votre père en fait? Parce que tout à l'heure vous m'avez parlé de votre mère, mais pas de votre père. Mon père, il est mort. Ok. Il est mort quand et comment? Il est mort quand j'avais 20 ans à peu près. Est-ce que vous en connaissez la raison? Non, ma mère elle n'a jamais voulu me le dire. Ok. Ça vous a travaillé ça ou c'était ok? Non, c'est normal. Ah oui? C'est pas quelque chose de triste, la mort. C'est vrai? Vous pouvez m'expliquer? On sait très bien qu'il y a quelque chose après la mort. Comment vous le savez? Parce que on voit bien qu'il y a des gens qui se réincarnent chez nous. C'est vrai? Et comment vous le savez que les gens se réincarnent? Parce qu'ils ont des souvenirs. De cette vie ou d'autres vies? De leur vie d'avant sur notre planète? Ouais. Ça leur arrive d'avoir des souvenirs d'autres vies dans d'autres lieux? Ouais, mais c'est très rare. D'accord. Ok. Donc, du coup, c'est pas quelque chose de triste quand quelqu'un de chez vous meurt, c'est ça? Non. Ok, d'accord. Merci de ces précisions. Je voudrais à présent que vous arriviez, que vous vous redéplaciez dans le temps, encore. Un peu en avant cette fois, dans le temps et dans l'espace. Et que vous arriviez à un moment important de votre vie, en avant. Je vais compter à 3 et au compte de 3, vous serez arrivé à ce moment que nous allons examiner. 1, 2, 3. Alors, où est-ce que vous êtes? Sur la montagne. Et il y a un enfant abandonné. Il y a un enfant abandonné, d'accord. C'est pas celui... il fait pas partie de ceux que vous avez déjà sous votre aile? Si. Si? C'est le premier. Comment il s'appelle?
Joachim. C'est Joachim. Qu'est-ce qui se passe avec Joachim? Il a froid. Et je lui propose de venir avec moi. Oui. Et je le fais rentrer dans ma grotte. Et je lui donne une boisson chaude. Et on discute comme ça. Oui. Quel âge il a? 6 ans. Ok. De quoi vous discutez? De sa famille. Des animaux. Qu'est-ce qu'il vous dit sur les animaux? Qu'il adore les animaux. Qu'il aimerait adopter une loutre. Est-ce que c'est adoptable une loutre? Je lui ai dit qu'on n'avait pas de fleuve à côté. Ouais. Donc c'était compliqué. C'est sûr. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qui ramènerait une loutre si jamais on partait en voyage un jour. D'accord. Qu'est-ce que vous dites à ça? Qui trouvera un animal un jour sur la montagne. Et que si l'animal est blessé, il pourra le ramener à la maison. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, il va se coucher. Et puis c'est tout. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez décidé de le garder avec vous? Oui. Ok. Et donc c'est le premier des enfants que vous avez recueilli, c'est ça? Ok, super. Je voudrais que vous vous déplaciez dans le temps. Encore en avant. Encore en avant. Jusqu'à ce que vous ayez 6 enfants. Et que vous dépassiez le moment où on est arrivé dans cette vie tout à l'heure. Que vous alliez encore en avant de ce moment-là. Un moment clé, un moment important. Un autre moment qu'on va pouvoir observer. Et je vais compter à 3 et au compte de 3, vous serez arrivé à ce moment clé important pour vous pour examiner. 1, 2, 3. À présent, vous y êtes. Dites-moi ce que vous voyez. Le plafond. À quoi ça ressemble? Du bois. Oui. C'est vous qui avez fait un plafond en bois? Oui. Ok. Et donc où est-ce que vous êtes? Je suis dans mon lit. Oui. Et je crois que je suis en train de mourir. D'accord. À quoi vous sentez que vous êtes en train de mourir? Je sens mon cœur qui s'accélère. Oui. Et je me sens étouffée. Ça vient d'où cette sensation d'étouffement? Je sais pas. Ok. Est-ce qu'il y a du monde autour de vous? Ou est-ce que vous êtes seul? Il y a tous les enfants qui ont grandi.
me regardent mourir. Ok. Quelles sont leurs réactions, leurs émotions? Est-ce qu'ils vous disent des choses? Oui. Ils me disent que ça va aller. Et ils sourient. Ils sont pas tristes? Non. Qu'est-ce que vous ressentez, vous? Moi, je suis contente. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à la faire déménager très haut dans la montagne. Qui ça? Les enfants. C'est vrai? Encore plus haut que ce que vous étiez? Oui. Plus haut que ce que votre mère était? Oui. C'est génial. Donc finalement, vous allez pouvoir les quitter en paix? Ok. Est-ce que vous pensez que ces 6 personnes, est-ce qu'il y en a eu d'autres entre-temps, des autres enfants qui ont rejoint votre grotte? Non. Non. Donc finalement, vous avez réussi à aider 6 enfants. C'est plutôt génial. Ok.